Bonsoir. Il faudrait activer vos micros, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Enchantée. Ravie de vous voir ou de vous revoir. Tout le monde va bien? Oui. Oui. Très bien. Alors, c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez mettre le micro. Si vous voulez mettre la caméra, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une obligation. Je le précise à chaque fois. Voilà. C'est comme vous le sentez. Alors, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde qui s'inscrivent, mais après le soir, ce n'est pas toujours évident d'être là. Donc, du coup, je vous fais au moins une question chacune. Et après, si on a du temps, eh ben, on revient et voilà. D'accord? Oui. Parfait. C'est clair? C'est bon? Ah ouais, nickel. Ouais, c'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Bon, on peut commencer alors. Ça vous dit tout? Personne qui me répond, je me sens seule. Qui c'est qui veut commencer? On a qui là? C'est Carole? Oui. Allez, on commence avec Carole alors. Vas-y. Super, merci Inès. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu vois pour ma vie sentimentale, s'il te plaît. D'accord. Alors. Merci. Déjà, on va les laisser parler. Ensuite, tu vas me donner, s'il te plaît, 2 chiffres. Au hasard comme ça? C'est ça. Le 9 et le 3. Merci. Là. Oula. Alors, il me parle de reconnexion. Donc, en général, quand il me parle de reconnexion, c'est qu'il y a un besoin de guérir quelque chose. Il y a quelque chose qui a dû être cassé récemment ou qui t'empêche d'avancer par rapport à une blessure, en fait, hein, qui ne doit pas être complètement… moi, ce que je ressens quand je me connecte sur toi, là, c'est un lien qui est encore présent, comme si tu étais aspiré encore vers le passé. Il s'est produit quelque chose récemment? Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est ça qu'il faut en faire table rase, en fait. Mais apparemment, D'accord. ça a créé une blessure ou ça t'a rouvert une blessure, ce qui te fait, on sent enfin un tiraillement vers le passé, alors que tu avais bien avancé. Voilà. D'accord. Mais rien de négatif, attention, hein. Par contre, on me dit que tu vas pouvoir, en fait, c'est comme si tu avais une ouverture d'esprit ou un tilt, en fait, hein, je ne sais pas comment l'exprimer, ce qui me montre, ça part comme dans les animés, c'est ce qui me montre. Et en fait, c'est comme si ça allait arriver là bientôt. Donc, je dirais que d'ici un mois, tu vas y voir beaucoup plus clair. D'accord. Pas forcément une rencontre, hein, parce que ça, je n'ai pas les liens sur le devant des yeux, là. Mais par contre, je sens qu'il y a quelque chose qui se dénoue. Parce qu'il t'est arrivé là récemment, ce n'est pas positif pour ton sentimental, mais toi, tu as la force et tu as l'envie surtout que ça devienne positif. Donc, du coup, ça peut que le devenir. D'accord. Merci Inès. C'est clair pour Merci. toi? Merci. Oui. On passe à qui? Dis-moi, toi, tu vas gérer les questions. Allez, écoute. Pardon, l'ordre alphabétique qu'il y a là. Delphine. Si tu arrives à activer ton micro. Bonsoir Delphine. Alors. Elle y arrive. Oui, il n'y a pas de raison. Elle a recoupé. C'est bon Delphine ou pas? Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Oui, tout à fait. Ah, je n'entendais pas. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien. Il n'y a pas de raison. Oui. Oh là 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 là. Pardon. Alors, moi, je voulais savoir si mon projet d'acheter une maison, etc., allait se concrétiser. Parce que la dernière fois, on avait parlé un petit peu de justement déjà mon poste de travail. Donc, effectivement, vous aviez raison. Le poste attendu n'a pas fonctionné. D'accord. Donc, on disait peut-être que je vais rester dans la même boîte, peut-être que je ne vais pas rester. C'était assez flou. Bon, là, pour l'instant, c'est toujours aussi flou. Mais je voulais du coup savoir si le projet
d'achat de maison allait se concrétiser avec la suite peut-être de chambres d'hôtes ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai été claire. Très bien, pas de Bon. souci. Merci. Alors, le projet, je m'en souviens plus, vous le faites à deux? Bah, mon mari et moi, oui. Les deux, vous êtes autant motivés? Lui, je sais pas, parce qu'il ne montre pas forcément ses sentiments, donc c'est un peu compliqué, mais moi, oui, en tout cas. Oui, non, mais vous, il n'y a pas de souci. C'est parce qu'en fait, on me dit qu'il y a des retards dus à une passivité. Bah, c'est peut-être lui parce qu'il n'a pas de travail, donc forcément, pour avoir un prêt auprès de la banque, c'est compliqué. Donc, je me demande si ce n'est pas effectivement ça. Il faudrait déjà qu'il soit plus positif dans le… Parce que j'ai l'impression qu'il ne le voit pas comme un travail, en fait, ce projet. Ah oui, non, je pense pas, oui, vous avez raison. Je pense Oui, aussi. ça ralentit du coup. Donc, il faut qu'il… En fait, il faudrait qu'il positive et qu'il se visualise un peu plus sur le projet. Parce que moi, j'ai un oui pour le projet, simplement dû par votre volonté à vous. Et en fait, il faut qu'on me montre bien qu'il faut qu'il ait deux volontés devant les yeux. J'ai bien vu deux flèches qui se réunissaient. Donc, du coup, il faut vraiment discuter avec lui. Parce que si vous Ouais. dites lui qu'il arrive à changer ça, au lieu que ça… Excusez-moi, il y a Gaïa qui arrive. Au lieu que ça mette, par exemple, comme là j'ai vu, entre 6 et 8 mois, ça pourrait mettre plus qu'entre 3 et 4 mois. D'accord. Voilà. Ok, bah, je comprends. Bon, on va essayer de le motiver. Ce genre comment on appelle ça, de projet. Alors là, il y a Gaïa, vous apercevez la tête de Gaïa. Voilà. Voilà. C'est clair ou pas? Bah, ouais. Ah bon, c'est pas assez clair. Alors, le projet, oui, ça c'est clair. Ça, c'est une certitude. Simplement, tant que lui ne se projette pas plus que ça dans ce projet-là, ça va mettre du temps. Ça met des bâtons dans les roues, en fait. Mais c'est juste énergétique. C'est plus clair là? Oui, je comprends mieux. Pardon, hein. J'ai du mal ce soir. Parce que des fois, je suis tellement dans les messages qu'il me donne. Voilà. C'est… Ok. Ouais. Merci. Ensuite, Isabelle. allez, Isabelle. Bonsoir. Ah, Moi, j'aurais voulu savoir si côté professionnel, ça allait finir par se développer en fait. d'accord, vous faites quoi? Je suis coach. D'accord. Ok. Vous pouvez me donner un chiffre, s'il vous plaît? 5. Merci. Alors. Est-ce qu'il y a une spécialisation au niveau du coaching? C'est-à-dire, oui, j'ai travaillé avec avec des personnes qui se sentent pas bien, qui manquent de confiance en elles. D'accord, vous êtes spécialisé dans la confiance en soi. Ouais. D'accord. Alors, c'est parce que je suis en train de le développer, donc de peaufiner, on va dire. C'est ça, parce qu'en fait, je vois comme des dossiers, des évolutions, un éventail. Voilà, c'est pour ça que je demandais ça, s'il y avait une spécialisation. Et apparemment, il y a 4 spécialisations, puisqu'il y a 4 flèches qui partent. Et on me montre le début du printemps où ça va aller mieux. Jusque-là, c'est en stagnation. C'est comme si vous étiez en train de mettre en place le projet. D'accord. Mais on me montre 4 spécialisations en fait. Alors, je ne sais pas si c'est des ateliers que vous mettez en place ou des… Mais en fait, je suis en train de réfléchir, savoir si je dois être dans la confiance en soi, travailler avec des ados, des jeunes adultes entre 15 et 20 ans. Là, j'ai oui, de suite. Ah. On me dit aussi pour les examens, c'est-à-dire que si jamais ils ont des oraux, des choses comme ça, vous pouvez les aider au niveau des examens. C'est ce qu'ils m'ont montré. Pas les écrits, je n'ai pas vu les écrits, j'ai vu l'oral. D'accord. Qui rejoint quelque part la confiance en soi, parce qu'il faut avoir confiance en soi pour arriver à parler devant… voilà. Oui,
c'est vrai que tout est lié, mais après, du coup, l'approche ou les termes employés ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres, en fait. Mais les ados, j'ai eu un oui de suite. D'accord. Ouais, c'est ce que je suis en train de penser en ce moment. Donc, Bah, ça se voit parce qu'en fait, il y a les flèches qui partent de partout, donc ça se voit. Mais c'est très bien. Il ne faut pas abandonner, mais il faut vraiment axer voilà, vers ce public-là qui est vraiment fait plus pour vous, en fait. d'accord. Ok. Voir avec des associations avec les écoles ou faire des partenariats peut-être. Ouais, je sais pas trop. C'est vrai qu'après, j'ai un fils qui a eu la phobie scolaire, donc c'est pour ça que je me rapproche. Hein. Ouais, et oui, c'est ça, mais j'ai mis longtemps avant de le comprendre. Voilà, ça a aidé l'âme de votre fils, mais en même temps, vous, ça vous a entraîné pour pouvoir en aider d'autres. Ah oui, c'est sûr. Tout à fait. Voilà. Merci. De rien. Alors, après, c'est Joanna. Johanna, Bonsoir tous les deux et bonsoir tout le monde. ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis contente. Alors, c'était contente, moi aussi. Plein de questions. Vas-y. Donc, moi, je voudrais savoir pour le professionnel, il y a une réorganisation de mon poste et je voudrais savoir s'il y a peut-être une petite piste, quelque chose, un petit message pour moi. J'ai plein de choses qui se bousculent dans ma tête, en fait. On dit que tu as des doutes. Oui. Bah, c'est peut-être la sortie que je t'avais prédit il y a quelque temps en cours. C'est pas une réelle sortie, c'est juste une diminution. Bah, c'est la sortie. Donne-moi un chiffre, s'il te plaît. 15. Alors, déjà, ils me disent qu'il faut que tu ressentes plus ce que tu as au fond de toi. Il faut que tu t'écoutes. Bon, bah ok. Que tu ne dis pas tes rêves, MDR. Oui. Ah, ils m'en ont tiré deux. Donc, du coup, oui, que ça va t'emmener sur le chemin de la réussite et ta connexion spirituelle. Je ne sais pas où est la caméra dans ton truc. C'est pas la réussite professionnelle, on est d'accord, c'est l'autre. Bah oui, mais parce qu'en fait, il te diminue d'un côté pour te pousser dans l'autre. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand j'ai appris ça, c'est ce que je me suis dit en fait. Cette gratitude à l'univers, je pense que ça fait partie de tes demandes. Oui, ça fait partie, mais voilà, après, il y a beaucoup de contraintes qui vont aller avec ça en fait. Et c'est ça c'est jamais facile, hein. C'est-à-dire que les transitions sont toujours difficiles, et c'est toujours utile. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Par exemple, moi, quand j'ai été obligée de quitter mon boulot pour me consacrer à ça. Oui, bah, sur le coup, ça paraît plus difficile, mais c'est toujours pour un mieux, quoi. Mais la transition n'est jamais évidente, hein. On parle bien du financier, bien sûr, hein, parce que sinon, au niveau de… Voilà, c'est ça. Au niveau du reste, c'est magnifique. Ouais, c'est bon. Matériel, ils me disent que c'est bon. Voilà. Et que tu vas avoir une introspection et une revalorisation. Donc, c'est bon. Tu te prends pas la tête. Ils ont tout prévu. Par contre, c'est un truc qui arrive au mois de mai, parce que j'ai le mois de mai passé devant les yeux. Ça sera acté probablement au mois de mai. Voilà. En fait, il faut que je fasse une demande de temps partiel pour être tranquille, moi, parce que je n'ai pas envie de courir à droite et à gauche et faire bouche-trou à droite et à gauche. Donc, il faut que je réduise mon temps de travail. Voilà. Et ça sera sans doute acté en mai, avant les grandes vacances. D'accord, ok. Voilà, on va pouvoir avancer encore plus pendant les cours alors. Ça avance déjà bien. Merci Inès. Merci à toi. Alors après. Ah bah là, on va revenir au début. Bah, ils ne sont pas tous venus. Hein. Non. D'accord. Ça vous dit de refaire un tour? Bah oui. Vous avez des questions toutes? Bah oui. Bien sûr, à ton avis. Non, je ne suis jamais certaine de ça en fait. Alors, on y va, tu me dis. Carole. Allez, Carole. Allez. Moi, au niveau professionnel, c'est assez tendu. Est-ce que ça va s'arranger?
Ça fait un bout de temps déjà. Oh oui, que j'y suis, oui, 32 ans, oui. Ah oui. Ah. Mais là, c'est vrai, c'est de plus en plus tendu. C'est assez pénible. Oui, tendu, mais dans le truc, on me montre plutôt du stress, des angoisses. C'est quoi? C'est des boules au ventre? C'est quoi? Je vois pas ça. Ben, ouais, on n'a même plus envie d'y aller parce que c'est toujours productivité. Ouais. Donc, c'est compliqué. C'est dans quoi? Je travaille dans l'administratif. D'accord. Tu peux me donner un chiffre, s'il te plaît? Pardon. Le 8. C'est comme s'il me disait en fait qu'il fallait que tu reviennes à quelque chose d'originel, comme s'il y avait quelque chose que tu avais mis de côté par rapport à tout ça et qu'il fallait que tu reviennes à ce que tu voulais faire au départ. D'accord. Ça te parle? Ben, pendant un certain temps, j'aimais bien, ben, je m'étais un peu portée sur les soins énergétiques, enfin bon, tout ça, quoi. Ben, il faudrait peut-être y aller. Et c'est vrai que là, j'avais, par rapport à mes soucis, j'avais un peu arrêté. D'accord. Non, non, il faut y aller en fait, hein. D'abord, guérir tes blessures parce qu'ils me disent qu'il y a des blessures à guérir avant de pouvoir soigner les autres. Apparemment, il y en a deux, dont une de trahison. Je ne sais pas d'où qu'elle sort, mais c'est celle qui me connecte le plus. Oui, Et voilà. Après, ça sera bon. Mais là, voilà, retourne-y à tout ça. d'accord. Voilà. Après, si tu as besoin qu'on t'aide ou qu'on t'accompagne, tu sais qu'on est là, hein, il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Merci. Merci. De rien. Delphine. Delphine? Ouais. Bah oui. Alors, moi, hein? Bah, c'est cool. Bah ouais, moi j'aime bien. Moi, je voulais savoir, j'ai ma fille en ce moment qui se cherche énormément, qui est complètement perdue, qui s'est même mis en arrêt de travail à l'heure actuelle. Et je voulais savoir si elle va aller mieux dans son soi-même. Je ne sais pas si on le dit bien comme ça. Oui, Et, et puis, si elle va retrouver un autre boulot parce qu'elle est très, très, très inquiète pour ça. elle a quel âge? 21 ans. Ça va. Oui, mais le problème, c'est que maman est partie loin dans le 18 et qu'elle a laissé la Fifi à Marseille. Alors, du coup, la Fifi, elle est perdue. Oui. Je crois que c'est ça le choc en fait, hein. Ouais. Je sais pas, c'est quoi il y a 3 mois? Il y a 3 mois, c'était quand ça? Bah, pas grand-chose. Pour moi, c'était octobre. Octobre? Septembre, octobre? C'est mon anniversaire en octobre. On est parti en début août. Donc, non, à la rentrée, je ne vois pas. Elle a commencé son nouveau travail en Ouais, septembre. pareil. Eh ben oui, c'est un travail qui n'était pas fait pour elle donc. Ouais, je m'en suis doutée. Non. Alors, on me dit que là, c'est une chance en fait ce qui lui arrive parce qu'en fait, ça lui permet de se reconnecter à elle-même. Ouais. Il va y avoir un apprentissage, on me montre le signe, alors soit formation, soit stage, j'en sais rien, mais un truc qui va l'emmener vers ce qu'elle doit faire vraiment. D'accord. Elle veut faire quoi au départ? Ben, elle-même, elle sait pas trop. Elle veut s'occuper peut-être d'enfants. Après, ça a été de personnes âgées. Donc là, elle est partie vers les personnes âgées. Puis finalement, ben, elle a complètement clashé. Alors, elle me dit, je vais repartir vers les enfants. Est-ce que tu crois un CAP petite enfance, ce serait bien? Peut-être je peux travailler dans les crèches. Mais le problème, c'est que je la vois pas du tout. Elle a pas de patience de ce côté-là. Donc, je dis peut-être. Hein, après tout, pourquoi pas? Je sais pas. Après, des fois, on peut être surpris, hein. On peut avoir Oui. de patience, choses comme ça, et puis après, s'éclater, Ouais. quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, ouais, voilà ça. Et puis bah, là, du coup, elle est complètement déphasée. Elle n'y arrive plus du tout. Hein, donc, je sais pas. Enfin, ça, c'est quelque chose que je lui dis. Je lui dis, à 21 ans, tu peux recommencer 10 fois ta vie, 10 fois tes carrières. Tu fais ce que tu veux, quoi. Il y en a, enfin, on peut commencer aussi à 40 ans, 50 ans, il n'y a pas d'âge. Bah ouais. Bah non, c'est ça. Non, on Donc, va y arriver. Simplement, il faudrait qu'elle arrive à déterminer ce qu'elle veut faire. À la rigueur, ouais. ce qu'il peut faire, c'est lui prendre, par exemple, une demi-heure avec moi, qu'on dépatouille Oui. ensemble. Je me connecte à son âme plus facilement, du coup, comme ça. Mais
Ouais, je vais lui demander qu'elle le fasse là depuis peu. De toute manière, elle fait le tirage quotidien. Je lui ai dit, mets-toi de ce côté-là avec Inès, tu vas voir. Et puis, je vais essayer qu'elle fasse un tirage avec toi pour savoir, parce que là, c'est très compliqué avec la petite. En limitaire, je peux me connecter à son âme et avoir les messages qui viennent, ça sera plus simple. D'accord, bah, je vais lui dire. Je vais lui dire. Ouais, ça rassurera. Ça rassure toujours les mamans. Pourquoi elle ne se trompera pas de voix? Comment? Le but, c'est qu'elle ne se trompe pas de voix. Eh oui, oui, mais bon, après, c'est pas grave, comme je lui ai dit, mais elle a peur de toujours nous décevoir, toujours qu'on la voit, alors que pas du tout. Moi, j'ai recommencé, j'ai 5 diplômes différents, donc voilà quoi. Donc, on lui dit non, il n'y a pas de déception, c'est que du plus à ton CV, donc c'est très bien quoi. Mais elle a cette peur de décevoir, la peur de ne pas y arriver, la peur. Enfin, c'est très compliqué, ma fifi. Fusionnel. Ouais. Plus c'est fusionnel, plus il y a cette peur de décevoir en fait. C'est ça, c'est exactement ce que. Ça ne sera pas entendu, donc. Oui, c'est clair. C'est les mamans, c'est jamais entendu les mamans. Non, mais on va passer par toi, ce sera mieux. Oui, une demi-heure, ça suffit largement. C'est pas la peine de prendre 1 heure pour ça. D'accord, bah, je vais lui dire. Je vais lui dire comme ça, elle le fera rapidement. Voilà. Ah ouais. Merci beaucoup. Isabelle. Allez, Isabelle. En fait, j'aurais voulu savoir, j'hésite avec 2 choses. Ou demander si mes guides, tout ça, ont quelque chose à me dire de particulier, parce que j'ai tendance à ne pas écouter. Ou alors demander si ma situation financière va s'arranger, donc je ne sais pas. Alors, les guides, ils auront toujours quelque chose à te dire. J'imagine bien. On nous guide avec nos anges, nos archanges, nos êtres de lumière. Alors, regarde, je peux te conseiller d'acheter mon dernier livre où là, j'explique vraiment comment les contacter et comment interpréter leur message. Voilà. Et maintenant, on va voir la situation financière. Hein? Ok. Merci. Alors, un chiffre, s'il te plaît. 15. Alors, ils me disent qu'il est temps que tu prennes une décision. Est-ce que tu voulais ça te parle au niveau financier parce que c'est assez surprenant quand même. Décision, je pense que c'est un lien avec mon travail. Hein. Oui, il serait temps. Hein. Parce qu'en fait, je suis toujours en train de dire ah oui, mais je ne sais pas quelle thématique prendre. Voilà, donc les ados, le manque de confiance, ou les personnes qui ne s'écoutent pas. Et donc, du coup, je n'avance pas, je ne fais rien d'autre que je cherche. Voilà. Je dis ouais, mais bon, si je ne trouve pas, je ne peux pas le faire, quoi. Ah bah c'est sûr que si tu pars comme ça ne va pas le faire. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Donc oui, ça me parle ce qu'ils disent, bien sûr. D'accord. Et ben voilà, dis-toi qu'à partir de maintenant, tu tranches, tu fais ce qu'il y a à faire. Et comme ça, l'abondance va arriver. Ok. Non, mais il ne faut pas oublier que l'argent, c'est de l'énergie, hein, c'est rien d'autre. Oui. C'est vrai. Plus l'argent. Alors, c'est vrai que quand on dit ça à des personnes qui ont des difficultés d'argent, je comprends que ce n'est pas évident, mais pourtant, c'est la vérité. Plus l'argent sort, plus l'argent rentre. C'est ce qu'on dit toujours. Ouais. Mais c'est une vérité. Simplement, on a du mal parce que ce n'est pas dans l'instant T et ce n'est pas forcément comme on l'entend. C'est-à-dire qu'on se dit, si je dépense 100 euros, je vais recevoir 200 euros. Oui, mais pas forcément. Ça peut être une réduction, ça peut être quelque chose qu'on nous fait cadeau, qu'on voulait acheter. Ça prend différentes formes. Et voilà, ça, il faut en être conscient et il faut savoir le déterminer également quand ça arrive. Oui. Tu as quelque chose à rajouter? Non? D'accord. C'est bon alors? Oui, oui, merci beaucoup. Johanna. Johanna? Oui, je suis là. Je suis sûre pour toi d'avoir des questions. Mais... Oui, moi j'en ai toujours des questions, tu le sais. Alors, c'est très très calme d'un point de vue sentimental en ce moment. Il ne se passe rien. Alors, je voudrais savoir ce qui se passe. Pourquoi il n'y a rien? C'est quoi Est-ce que ça ne serait pas parce que justement, il faut que tu mettes en place d'abord ton perso avant d'arriver? Ouais, mais je me fais un peu chier là.
Pardon du langage. Alors, voilà, je vais te montrer leur réponse. Hein. Ouais. Tu arrives à la lire. Attends, bouge pas parce que c'est flou. Le meilleur arrive très bientôt. Excuse-moi, je peux le faire parce que moi, je ne suis pas douée. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Merci. C'est bon? Ça te va? Ben voilà, oui. c'est la réponse. Ah non, ça ne me va pas. Le meilleur arrive bientôt. Alors, ouais. c'est pour quand? Apparemment, c'est du printemps. Hein. Fertilité, c'est le printemps, la fertilité. Ah, bah très bien. Ben voilà. Mais mets de l'ordre dans tout ça. Arrête de stresser. Non, mais je ne stresse pas, mais bon, je réitère en fait, je m'ennuie un peu, quoi. J'aimerais bien que ça bouge, tu vois, un peu de peps, quoi. C'est un peu de vie, un peu de. Je te comprends, Voilà. mais si ce n'est pas le moment, tu sais que les choses arrivent à point. Hein. Ouais, mais ça fait un moment que j'attends là. Enfin bon, ouais. Oh, tu as eu des petits trucs quand même. Oui, mais ce n'étaient pas les bons, ils sont bourrés là. Ah, bah, c'est pas les bons, il faut toujours. Alors, ça aussi, en sentimental, on pense qu'on va trouver le bon tout de suite. Non, il faut des petites. J'ai fait la liste. Hein. Prête au bon. J'ai fait une super liste. Je ne comprends pas qu'ils ne l'envoient pas. Continue à faire, ça va fonctionner. Ah oui. Bon, bah, très bien. Pas de raison, ça fonctionne, je t'assure. Ouais. Bah, écoute, je garde espoir malgré tout. Hein. Ouais. On en reparle au prochain cours, d'accord? Ah oui. Merci. De rien. Ensuite, c'est à qui? Troisième tour, alors, ça repart. Vous avez encore des questions? Oh, bah oui, oui. Alors, c'est parti. Ça me... Il est pas... Non, Carole, alors. Allez, Carole. Alors moi, au niveau financier, comment ça va se passer cette année, s'il te plaît? Je rigole parce qu'en fait, en même temps que tu me poses la question, ils sont en train de me dire comme tu le souhaites. Ah bon? Ah bon? D'accord. Pourquoi ils disent un truc pareil? Des collaborations, tu n'as pas pensé à collaborer avec quelqu'un? Non. Non, hein? Dis-moi un chiffre. Le 7? Alors, ils me disent qu'il faut que tu mettes de l'ordre. Pourquoi il faut que tu mettes de l'ordre dans tes comptes? Il faut que je remonte la pente, sûrement. Non, c'est pas ça quand ils disent mettre de l'ordre. Aide. Il ne faut pas que tu fasses, tu n'as pas fait d'emprunt, de choses comme ça? Non. Collaboration. Travail. Non, ça ne va pas avec le travail, effectivement. On va redemander au chemin. Non, pour eux, ça prend forme. Tu as pris des décisions récemment? Non, pas vraiment. Au niveau financier, non? C'est de ça, là. Non. À part partir en vacances cet été, mais c'est tout. D'accord, mais ça, c'est des dépenses. Oui. Oui. Ah non, mais pour l'abondance, c'est ça? Oui, pour les rentrées, parce qu'en fait, c'est comme si tu n'avais pas mis assez de... Ils me disent de mettre de l'ordre au niveau de l'abondance. C'est pour ça que je ne comprends pas. Non. C'est comme si tu n'avais rien mis en place, en fait, pour attirer à toi plus d'argent, pour faire des rentrées supplémentaires. D'accord. Donc, Non, il je y a vois pas. quelque chose à mettre en place. D'accord. Il y a eu un coup dur, il y a... Je ne sais pas ce que ça remonte, moi, 5 mois, ils m'ont montré 5 mois. Moi, ça fait août à peu près, septembre. Vers septembre, tu as eu un souci au niveau financier? J'ai eu une grosse panne de voiture, oui, au mois d'août, fin août. D'accord, ok. Donc, c'est ça, en fait, qui perdure au niveau du trou, parce qu'ils m'ont montré de là, en fait. C'est comme si ça datait de là. Mhm. Donc, mais ils insistent, hein, je suis désolée dans ce que j'entends, parce que bon, moi, les cartes, c'est pas trop, c'est vraiment ce qui vient. Ils me disent qu'en fait, il faut que tu mettes en place des choses pour que les rentrées se fassent. Il y a des choses que tu dois avoir des idées, tu dois avoir des choses, mais tu les mets pas en place. Pour avoir presque un deuxième boulot, quoi. Des trucs en oui. Oui. Je suis à Pendant côté, quelques quoi. temps, ça serait très ponctuel, ça serait pendant quelques temps. D'accord. Voilà, ils me montrent vraiment à avoir des rentrées d'argent supplémentaires. D'accord.
Parce que c'est comme si depuis ce truc que tu as eu au mois d'août, là, c'est comme si ça t'avait mis complètement dedans et que depuis, tu rames pour arriver à remonter cette pente-là. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Donc, le temps de remonter ça, ça peut être 2-3 mois, comme 6 mois, mais ça ne dure pas un an. Pas quelque chose de long terme. Voilà. D'accord. Ok. Merci. De rien. Delphine. Delphine? Oui. Coucou. Alors, du coup, moi, je voudrais savoir si mon petit mari va trouver un boulot. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, il est au chômage et il est en train un petit peu de se renfermer sur lui, d'être un peu, le mot il est fort, mais à carrière. Il faut s'y projeter le projet, sinon il ne va pas mettre son énergie dedans. Ouais, mais justement, je me demande si, tu vois, depuis tout ce que tu m'as dit, plus la dernière fois, tu vois, je me dis, est-ce que, parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'il ne veut pas s'y mettre dans le projet. Donc, je me dis, s'il ne veut pas se mettre dans le projet, est-ce qu'il cherche un travail, en fait? Est-ce qu'il ne voudrait pas plutôt sortir de la maison et chercher un travail? Et toi, tu monterais ça toute seule? Je ne sais pas. Le projet de la maison, je me dis que si la maison, il faut que je la monte toute seule, il faut que lui, il ait un CDI pour que la banque puisse nous prêter la somme pour acheter, quoi qu'il en soit, la maison. Et moi, après, je monterai la maison d'hôte, oui, toute seule. Ça, c'est même pas peur. Non, c'est pas une question de peur, c'est une question que moi, j'ai toujours vu qu'il y avait quelqu'un avec toi. Ouais, tu me l'as toujours dit. Ouais, mais je le vois encore pour ça. Alors, ils me disent qu'en fait, il faut que tu écoutes ton intuition. Donc, si tu dois écouter ton intuition, c'est qu'effectivement, laisse-le trouver du travail. Ah oui, je le laisse, hein, il envoie des CV partout et tout, il n'a pas de retour, donc je me demande si c'est pas ça qu'il bouffe, et puis du coup, qu'il devient un petit peu, comme je t'ai dit, un petit peu aigri, il devient, tu vois… Oui, mais en fait, il aurait déjà un travail. Non. Si, avec ce projet-là, si. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, il me cache, il travaille, je ne sais pas. Non, en fait, depuis il refuse une évidence. Et oui, parce que depuis le début, tu me dis, il est avec moi dans le truc, à deux, on le monte, etc. Oui. Et non. Là, je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit, reprends le business plan, travaille-le un petit peu, on ne sait jamais, tu vois. Non, il ne le fait pas, il n'y arrive pas, il ne veut pas. Il veut pas. Là, il s'est mis dans son bouquin, parce qu'il écrit un bouquin depuis quelques années, il s'est mis sur son bouquin et il fait son bouquin. Et rien n'y fait. Mal, ça peut rapporter. Ouais, peut-être. Ce qui est marrant, c'est que vous ne croyez pas au projet de l'un l'autre, ça c'est énorme. Non, mais son bouquin, ça fait, je sais, 15 ans qu'il me l'écrit. Je pense que c'est plus une thérapie que un bouquin. En fait. Oui, pour lui, voilà, pour lui c'est ça. Donc, mais c'est vrai que je ne l'ai en plus jamais lu. Hein. J'ai honte. Il me dit, tu lis jamais mon bouquin. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas lu. Mais bon. Non, il va y avoir, il y a quelque chose de bon. Mais à mon avis, enfin, moi, j'interprète les messages, hein, en fait. Hein. Ouais. Je pense que s'il ne trouve pas, c'est juste parce qu'il faut qu'il s'investisse dans ce projet, ce que je te dis depuis très longtemps. Ouais. Et tant qu'il ne voudra pas s'investir dans le projet, il n'y aura rien. On n'avance pas, ouais. Je vais le tuer. Le prochain. Non, le mois prochain. C'est bête. Le mois prochain, en fait, on fait la vision en prison. Peut-être lire son livre pour le motiver de son côté. Oui, je peux vous l'envoyer aussi, vous le lisez, puis vous me faites un petit peu vite fait. On fait une analyse de thérapie. Non, c'est dommage parce que oui, il aurait un boulot en or là en fait. Il pourrait s'éclater. Je ne comprends pas. Parce que là, je t'assure qu'ils vous voient ensemble. Hein. Ils ne te voient pas tout seul. Hein. Ah oui, non, mais de toute manière, c'est un peu prétentieux, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on se sépare pas quand on est inséparable. Là, je ne parlais pas du personnel, hein, je parlais vraiment au niveau du pardon. Oui. De toute manière, c'est pareil. Oui, au bout d'un moment, ça aurait clashé, ouais. Mais non, là, je ne vois pas ça du tout. Non. Bon. Non, il faut, je ne sais pas comment tu pourrais lui expliquer tout ça. J'en sais rien. Moi non plus. Je vais lui dire aussi de te contacter. Tu lui diras toi. Moi, ce sera avec plaisir s'il accepte de me contacter parce que des fois, c'est un peu… Ouais, non, lui… Voilà. Oui.
Oui, c'est difficile. Ouais. C'est très difficile. Mais bon, bah, écoute, on va le pousser, on verra bien. Je vais y arriver. Oui, bah, demande à ton ange gardien de t'aider. Oui, je pense, mais j'ai un peu du mal. Enfin, c'est vrai que depuis que tu me dis il faut lui parler, je lui parle. Donc, oui, oui, oui. Et puis j'écoute. C'est vrai qu'il nous répond, mais c'est incroyable. Cette histoire-là, c'est incroyable. Ah, Mais, mais c'est pas de synchronicité, hein, c'est pour ça. Hein. ouais. Aimez vos anges gardiens, aimez vos guides, aimez vos esprits, aimez tout le monde, hein, parce qu'ils sont Ouais, là, ouais, nos alliés, ils sont magnifiques. Hein. On leur envoie de ouais. l'amour. Oui. Tout plein, tout plein. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup. De rien. Merci. Isabelle. Isabelle? J'aurais voulu savoir, parce que je viens de déménager il y a 2-3 mois, Oui. savoir si j'allais m'habituer à cette nouvelle région, cet endroit où je suis T'as actuellement. atterri où? Je suis dans l'Hérault, D'accord, bah, c'est sympa, vers le Cap d'Agde. sympa vers là-bas. L'avantage, c'est la mer. D'accord. Oui, mais. Oui, oui, oui. Mais l'hiver, c'est très bien. Oula, ils me disent qu'en fait, il faudrait que tu te nettoies un peu l'appartement. Tu l'as nettoyé? Tu as mis de la soche? Oui, je l'ai fait quand je suis Gros rentrée. bâton? Ouais. Le gros bâton, hein, pas juste un bâtonnet. Hein. J'ai fait, ouais, peut-être pas assez alors. Avec le rituel, ouais. D'accord. Parce Enfin, qu'apparemment, non, pour la région, il n'y a aucun souci. Il me dit juste, en fait, dans l'appartement, il y a une lourdeur apparemment. Il y avait quelqu'un de malade, il y avait des disputes, il y avait des. Parce que dans les murs, apparemment, il y a des choses. D'accord, ouais, c'est une vieille maison, hein, c'est un vieux D'accord. bâtiment. Donc, Ben voilà, tu le nettoies et ça ira bien. Mais non, mais pour la région, il n'y a aucun souci. Pourquoi tu poses d'accord. cette question? Ça m'étonne un peu. Pardon? Pourquoi cette question? Parce que j'ai beaucoup de mal à m'acclimater. Ah bon? Ouais, j'arrive pas à faire de connaissances. Bon, après, je suis arrivée le Pas longtemps 10 que t'es novembre. arrivé, ça fait quelques mois. Laisse le temps. Ouais, c'est vrai que je suis partie d'un endroit où j'avais plein de copines et puis là, je me retrouve vraiment toute seule, quoi. D'accord. Et pourquoi tu es partie là-bas? Si c'est pas indiscret, si tu peux le dire. Hein. Ah oui, oui, c'est parce qu'en fait, mon mari a trouvé du travail sur Béziers, donc D'accord. on est parti et Donc, tu as suivi. Mais je pensais pas que ça serait si dur, en fait. Non, ça va le faire. Non, non, ça va le faire. Et apparemment, ça ira mieux au niveau de l'été. Jusqu'à l'été, ça va être un peu compliqué pour toi. Ouais. Et ouais, je sais, on commence à peine l'année, je sais. C'est long hein, d'ici là. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va être la cata jusque-là. À mon avis, ça va être crescendo. Oui, oui, oui. Puis c'est vrai que mon mari travaille beaucoup, du coup, il n'est jamais là. Donc, c'est vrai que je suis seule tout le temps, quoi. Et Ouais. ça, il y a des moments ça va et des moments c'est compliqué. Il doit bien y avoir des, je sais pas moi, des marchés, des trucs où tu peux aller, enfin, faire des associations, enfin, je sais pas, faire un peu des trucs. Ouais, il faut que je me tourne sur ça, ouais. Faut que je... Bah, c'est sûr que si tu restes chez toi, ça va pas le faire. Hein. non, mais encore, j'ai un chien, hein, donc je sors 3 fois par jour. C'est un bon plan, ça, les chiens. Pour faire Ah oui, plaisir. heureusement, parce qu'autrement, je ne sortirais pas du tout. Hein. Non, c'est dommage, c'est une belle région en plus là-bas. Oui, très. Alors, faut en Mais profiter. heureusement que j'ai ma chienne parce que En comme plus, ça, je la sors mer, 3 heures par jour. Ça nettoie la mer en plus. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Merci. De rien. Johanna. Johanna. Oui, 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 je suis là. Je suis là. Alors, moi, je voudrais. J'ai une question. Concernant cette réorganisation-là de ma vie qui aura à partir de septembre, si tout se passe comme c'est en train de se passer là, vers quoi, tu m'as dit, il faut que tu écoutes ton intuition. Oui. Mais mon intuition, bon, voilà, je la comprends pas tout le temps. Et il y a plusieurs choses, tu sais, qui me font vibrer, moi.
Oui. Alors, je ne sais pas vers quoi il va falloir que j'oriente ma transition, en fait. Vers le spirituel ou vers l'artistique? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Ouais. Ouais. Parce que l'artistique, souvent, est lié au spirituel. Par exemple, moi, quand je peins, je suis connectée. Ah ben, c'est ça, je te rejoins à 1000%. Bon, moi, c'est pas la peinture, hein, je suis nulle. Mais Non, oui, mais il y a plein de choses. Moi, je parle de la quand, peinture, mais il y a plein de choses, en fait. quand Hein. je chante, je suis connectée aussi et le temps s'arrête. D'ailleurs, je t'ai toujours dit que tu finirais par guérir avec ta voix. Hein. Mais voilà, en gros, ma question, c'est je profite de l'année prochaine pour être chanteuse ou pour être coach spirituel? Voilà. Alors, coach spirituel, je ne sais pas, parce que moi, je te voyais plus en train de guérir par la voix. Donc, par exemple, j'ai des amis qui donnent des concerts et pendant les concerts, ça soigne Par les vibrations, tu veux oui, dire, par les par leur énergies, chant. en fait. C'est Par pas le- forcément des. Non, C'est pas forcément des chants spéciaux, c'est de fait non. de chanter, ta voix Ta envoie voix, ouais, c'est tes vibrations de ta des voix. des Et fréquences avec selon vibratoires. selon les instruments aussi. Comment s'appelle l'instrument là qui joue? C'est Thierry, je crois. En panne, Ah oui, en panne. ouais, en panne. J'ai une amie qui chante sur du handpan que son mari joue. Et franchement, ça a des répercussions assez extraordinaires. Ouais. Voilà. Après, je te parle de ça, mais il y en a une autre aussi qui fait ça avec un piano. Enfin, voilà quoi. Mhm. En fait, il faut tester. Il faut que tu testes. Et si tu sens que ça marche pour toi, au fond de toi, c'est que c'est bon. D'accord. Après, on essaiera peut-être de déterminer plus en avant. Je continue quand même à travailler tout ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, quoi. Je ne le laisse pas tomber. C'est un à côté. Bah oui. Pourquoi? Pourquoi tu veux arrêter? Non, mais ça va. Non, je veux pas. C'est pas que je veux arrêter. Non, je plaisante. Non, en fait, nous, l'accompagnement qu'on fait ensemble, c'est justement pour t'amener à te reconnecter à tes pouvoirs intérieurs et à pouvoir après, bon, soit en vivre ou pas, mais en fait, les utiliser. D'accord. Après, que vous vouliez en vivre ou pas, ça, c'est votre choix. Si vous voulez en vivre, on vous accompagne, hein, tu le sais, hein, ça, il y a les accompagnements pour ça. Mais après, si c'est juste pour toi, tes amis, ta famille, il n'y a aucun souci aussi. Le tout, c'est que vous vous reconnectiez à vos pouvoirs, à vos connaissances, de manière à pouvoir les utiliser pour cette incarnation-là. Pour ce que l'âme A est venue besoin de chercher. cette incarnation. Voilà. Parce que quand on vient avec des pouvoirs, et on a tous des pouvoirs, il suffit de savoir s'y reconnecter. Voilà. Après, il faut savoir les utiliser. Ouais, ok. Voilà. Donc, du coup, continue à t'écouter, c'est le seul truc. Hein. Oui. Oh, ben, je m'écoute beaucoup en ce moment. Hein. Bah oui, et c'est pour ça que ça marche bien d'ailleurs. Hein. Ah oui, j'écoute plus les autres, moi. Non, il ne faut pas. Mars, avril, mai, juin. Parce qu'ils m'ont dit 4 mois. Juin, non, tu vois, ça rejoint, mais juin, c'est au mois de mai ton truc là. Ouais, non, mais juin. Passons jusque-là, tu auras la réponse là. Gros concert en juin. Gros concert. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça qu'on rentrait juin alors? Ouais. Ah bah voilà, tu vois, regarde, tout est déjà en place. Bon. Vive les synchronicités. Ah oui, bah, je suis engagée à saisir les opportunités qui se présentent là. Ah, mais il faut. Tout envoyer péter, oui. Oui. Super, bravo à toi. Merci Inès. De rien. Carole, alors. Allez, Carole. Moi, est-ce que mon fils Lucas va trouver du travail, s'il te plaît? Il a quel âge? 18 ans. D'accord. Il cherche déjà du travail? Un petit peu, oui. Il avait envoyé des CV en Suisse. Voilà, pour essayer de partir. D'accord. D'explorer. Il veut aller vers quoi? Peu importe, des petits boulots. L'essentiel, c'était un peu de découvrir, de s'expatrier un peu ailleurs, visiter le monde. D'accord. Il ne veut pas fuir quelque chose, une situation? Peut-être la maison, parce que là, la maison, il fait une formation en informatique. Ça fait 3 ans.
Parce que moi, je vois une fuite en avant, en fait, de quelque chose. Il va réussir, mais pas de suite. Il y a un peu des blocages, en fait, dans ses recherches. Parce que justement, elles sont motivées, mais pas parce que toi, peut-être qu'il te dit qu'il veut juste visiter, voir un peu du monde, tout ça. Mais en fait, il y a une blessure avec une fuite de quelque chose. Voilà. D'accord. Pour l'univers, en fait, ce n'est pas une bonne raison. Donc, peut-être que quand il aura un petit peu avancé sur cette raison-là et qu'il cherchera vraiment pour la raison qu'il te dit, là, ça fonctionnera. D'accord. Voilà. Mais il est jeune encore, hein, donc oui, voilà, c'est vrai. C'est un peu normal. D'accord. Merci. Voilà, de rien. Delphine. Ouais. Est-ce que, toujours par rapport à mon projet, est-ce que je garde le travail que j'ai actuellement en plein temps ou est-ce qu'il serait peut-être bon de passer en mi-temps? Alors, je ne sais même pas, ils m'ont répondu de suite. Non, il faut passer en… Alors, je ne sais pas si c'est du mi-temps ou du 80, mais il me montrait la flèche vers le bas. Donc, c'est vraiment une diminution de temps de travail. D'accord, mais ça, je peux le faire que quand j'aurai le crédit de la maison, pas maintenant. Pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas que je bouge. Enfin, c'est ce que je ressens. Non, on fait de suite, oui. Donne-moi un chiffre, toi. 4. On peut répéter votre évolution. Ça sera cette année. Hein. Parce qu'en fait, ils me disent que c'est une erreur d'écouter trop là. En fait, ils ne me disent pas que c'est ton intuition que tu écoutes là. Ils me disent que c'est ton mental. Peut-être. Ouais. Ah bah oui, parce que moi, je suis épuisée dans ce poste-là. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Donc, parce que si tu es épuisé dans ce poste-là, tu ne peux pas… C'est toujours pareil. Hein. Votre projet, il peut fonctionner, celui-là ou n'importe lequel. Hein. Ça peut fonctionner si on envoie de l'énergie parce qu'un projet a besoin d'énergie, il a besoin de se nourrir d'énergie, de positivité. Donc là, tu n'as plus de force en fait. Et en plus, tu es toute seule. Oui, mais là, c'est ça le problème. Tu vois, c'est que je pense qu'il manque une pièce dans le puzzle. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Si, ce qui ne tourne pas, c'est que tu n'as pas assez de… Comment dire de sous? Non, ça, les sous, ça vient quand c'est le moment, il n'y a pas de souci, les financements se font. Ça a l'air complètement démentiel ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Non, c'est-à-dire que j'ai envie de ne pas te le dire trop brut. Vas-y, allez. Je ne sais pas, organise un apéritif, organise un repas avec ton mari et mets le pied dans le plat, dis-lui que maintenant ça suffit ces bêtises, quoi, et qu'ils se mettent à fond dans le projet, que voilà, c'est votre avenir à tous les deux et il n'y a que comme ça que ça marchera. Oui, mais de ce fait-là, je suis obligée de garder, j'ai bien dit obligée, hein, Inès, hein, de garder ce travail. Ah, mais je ne t'ai pas dit de le quitter, ils m'ont juste montré qu'il fallait que tu baisses les heures pour que tu puisses t'investir encore plus dans ce projet-là. Ouais. Ça revient au même pour toi aussi. Les transitions de projet, c'est jamais facile. C'est jamais facile au niveau budget parce qu'en fait, il y a une transition à faire. Donc, transition dit sacrifice quelque part. Moi, je m'étais dit, une fois que j'aurais eu la maison et le crédit, je passais à mi-temps dans ce boulot. Comme ça, moi, je pouvais vraiment m'occuper de la maison et puis mon mari de tout ce qui est autour. Ouais. Mais je gardais quand même un fonds de revenus. Oui, mais tu vois qu'il n'y a rien qui bouge. Ah ben là, tout de suite, non, parce que de toute manière, le peu que ça a bougé, ça a été de demander de l'aide à une courtière pour monter mon projet. Oui. Et quand elle a entendu le projet, elle m'a dit, ah non, mais ça ne marche pas en fait. Pourquoi? Elle m'a dit, vous toute seule. Non, c'est sûr. Non, mais financement. Là, oui. Là je te parle. Hein. Voilà, ça ne marche pas. Donc, le problème, tu vois, c'est ça qui ne va pas. C'est si lui, il ne travaille pas, s'il n'a pas un autre revenu, mis à part le chômage, les banques ne me prêtent pas. Donc, je me suis dit, là, peut-être qu'il faudrait que moi, je trouve un deuxième travail pour engranger encore plus d'argent pour que je puisse avoir au moins un capital, tu vois, quelque chose, parce que j'ai rien.
Le nœud, c'est lui. Je suis désolée. Ils me disent que le nœud, c'est lui. J'ai pas compris, excuse-moi. Ça a Ils me coupé. disent que le nœud, c'est ton mari, en fait. C'est-à-dire que le blocage, il est à son niveau à lui, pas au tien. Ouais, mais c'est ça que je. Ouais, il faudrait le pousser à trouver un travail, Ouais, c'est ça. même si c'est pas pour le long terme, en fait. Je veux dire, Ouais, pour débloquer un crédit, en fait. ouais, voilà, s'il ne garde pas après. Quoi. Mais Ouais. en restant bien axé plus sur le projet que sur son nouveau travail. Mais je pense qu'il ne restera pas sur le travail qu'il trouvera n'importe lequel. Non, mais ils ne le feront pas rester. Mais Non, non. ton projet a besoin d'énergie, il n'en a pas. Ouais. Ah oui, non, là, je l'ai abandonné. Et oui. Ouais, je le garde au fond et je l'abandonne parce que dès que je lui en parle, ça ne va pas. Donc, du coup, le travail, ça ne va pas. Ce serait bien de discuter avec lui, de lui dire tout ça, en fait. Ouais, non, mais là, je vais le faire. Ouh là là. Bon, tu vois pas une séparation dans le couple, hein? Non, mais dans un couple, pour qu'il dure, il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait des Oui, mais il y en a. Voilà. Il y en a. T'inquiète pas. Et en plus, il est ouvert quand même. Quand tu lui parles, il entend. Enfin, oui. voilà quoi. Donc, non, discute tranquillement. Fais-lui un petit repas. Enfin, je sais pas moi. Fais-lui tout ce qui est un repas et puis après, tu jettes tout. Ouais, voilà, il va me faire le repas, hein, parce que c'est moi qui travaille et je vais le tuer derrière. Non, mais ça va le faire. De toute manière, ils n'arrêtent pas de me dire que ça va se faire. Et moi, je vois que ça se décante vraiment cette année. Donc, forcément, il y a quelque chose. Mais quand je demande pourquoi il y a des blocages et des retards, il me montre un nœud à son niveau à lui. Donc, du coup, voilà, il faut discuter. Ouais. Bon, ben, écoute. Et il est pour rien en plus, hein, le pauvre. Hein. Il essaye de s'en sortir, lui, c'est tout. Hein. Ah bah ça, je veux bien te croire, hein, ça, il n'y a aucun problème. Il s'occupe du petit, de la maison, il lance des CV, il fait, tu vois, mais il se concentre sur tout sauf sur le projet. Bon. Et voilà, et c'est pour ça que ça ne va pas. Tandis que il faut lui expliquer. Alors, je sais qu'il va peut-être te prendre pour une folle, tant pis, mais dis-lui, si tu te concentres sur le projet en cherchant du travail, tu vas voir, ça va tomber. Tu as juste à lui dire, essaye. Ouais. Tu risques rien, ça coûte rien. C'est ça. Bah, c'est clair. Non, mais pour une folle, passer pour une folle, ça fait 22 ans qu'il le sait, hein, ça t'inquiète pas. Il est au club, je te rassure. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Inès. De rien. Isabelle. Isabelle? Allez, Isabelle. J'ai perdu Isabelle? Non, il faut activer ton micro. Ah. Le micro? Ouais. J'ai dû appuyer 2 fois, pardon. Pas de souci. J'aurais aimé, j'ai un projet pour acheter une maison, pas dans l'immédiat, mais je voudrais savoir si ça allait se faire ou pas. Si c'était une bonne idée ou. J'ai 3 ans, c'est normal. C'est vers 2025-2026 que tu la veux? C'était plus pour l'année prochaine, quoi. 24. 25. Ah ouais? Ok. Non, j'ai pas 25 ans, pas encore. Hein. Non, 2025, pas 2024. Ah oui, d'accord. Non, 2025. C'est comme s'il fallait en fait que tu termines un truc les 2 années là. Cette année, c'est comme si tu mettais en place un truc. L'année prochaine, il vient. Et l'année d'après, tu peux. D'accord. Donc, en fait, je mets en place mon entreprise et puis… L'année prochaine, ça sera trop tôt. Alors, peut-être que tu vas chercher dès l'année prochaine, mais tu ne trouveras pas. D'accord. Bon. Mais c'est pas… De toute manière, tu n'en as pas besoin pour ton projet. Non, c'est juste parce que là où je suis maintenant, je pense qu'on ne va pas rester donc, après, à il peut y avoir un déménager. déménagement avant que vous achetiez. Hein. Mm. Ou alors, si vous achetez en 2024, moi, je vous dis que vous allez revendre et vous allez racheter ailleurs. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont tellement sûrs de 2025 que voilà. D'accord. Donc, en fait, si je redéménage, enfin non, de toute façon, je redéménagerai parce que je ne compte pas rester dans l'appartement où je suis maintenant. Ouais. Mais vous êtes locataire, là? Oui. Bon, ben voilà, tu redéménages, tu mets… Voilà. C'est pas grave, hein? Non, mais bon. Tu n'arriveras jamais à me battre au niveau des déménagements, c'est pas possible. C'est beaucoup de boulot.
Oui, mais le truc, c'est que aussi, on nous envoie. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai déménagé, je ne le voulais pas. À chaque fois, même le dernier, là, qui est tout récent, je ne voulais pas. Seulement, on nous envoie là où il faut qu'on soit. C'est comme ça. Donc, il faut toujours l'accueillir bien, même si c'est très fatigant, si c'est beaucoup de boulot, si c'est voilà, de l'argent aussi d'ailleurs. Voilà, mais c'est comme ça. Mais on nous envoie là où il faut qu'on soit. D'accord? Ok. Par contre, je commence à fatiguer les filles. Donc, merci. arrêtez. J'espère que ça vous a plu. Énormément. Merci à vous d'être venus en tout cas. Merci pour vos questions. Sinon, dans le tour, il ne restait que Johanna pour terminer un tour. Non, mais Oui, je poserai mardi mes questions. Non, merci Johanna, excuse-moi. Mais non, t'inquiète pas. Vas-y, vas-y. Mais non. Si tu es fatiguée, on verra ça mardi. Vas-y. Ma dernière question, c'est pour savoir si mon désir d'enfant sera comblé un jour. Oui. Mais tu dis bah oui, mais vu l'avancée des choses et toutes les choses qui se font pas, Oui, je comprends. Moi, j'ai eu un oui de suite. Je suis pas encore périmée, ça va? Périmée. Delphine, on se moque pas. Non, excusez-moi, pardon. C'était trop beau. J'aime beaucoup votre rire, Delphine. Vous me faites beaucoup. Excusez-moi. Mais vous allez en avoir des bébés. Merci à toi, Johanna. Je te remercie. Non, et puis sérénité. Donc, sérénité, quoi. Ah oui. Sérénité, la créativité, c'est bon. Oui. Ah, non, c'est bon. Il n'y a rien de mal. Non, j'ai un oui. Je ne pourrais pas te dire quand parce que j'aime pas trop au niveau du temps, c'est compliqué pour moi. Ça sera celui qui arrive très bientôt, c'est ça? Ou c'est encore un après? Si je t'en ai prédit un bientôt, c'est celui qui arrive. Hein. Bon, ok. Oui, non, mais de toute manière, non, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Non. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Tu as encore une date limite de consommation, ça va. 2025? Non, avant. Non, j'ai quelque chose pour cette année, moi. Ah bon? C'est rapide. Rapide, j'en sais rien, mais enceinte, je ne sais pas, mais quelqu'un, oui, pour cette année. Mais voilà, si j'arrive à alpaguer quelqu'un qui veut bien, c'est parti, quoi. Bon, par contre, tu ne fais pas peur, hein. Tu ne parles pas mariage, enfant de suite, hein. Non, jamais, non. Jamais, non. J'ai appris. J'ai appris de mes erreurs. Voilà. En tout cas, merci à toutes. Merci à vous. Beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, Inès. À bientôt. Merci, Christopher. Merci, Bonsoir Inès. à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.